On va parler, Inch'Allah, du mois du Ramadan qui arrive bientôt. On va essayer de pas trop tarder de toute façon. Du mois du Ramadan qui arrive bientôt, les frères. Surat Al-Baqarah, verset numéro 185. Les frères, dans 3 semaines, c'est le Ramadan, si je dis pas de bêtises. Mais il y en a beaucoup ici. Moi, le premier, on oublie ce que c'est réellement le mois du Ramadan, en fait. Et là, on va essayer de se rappeler, en fait. On va essayer de mettre un premier pas sur l'importance du mois du Ramadan, les mérites du jeûne en islam et les mérites de la nuit du destin en islam. Et la semaine prochaine, et pendant 2-3 semaines, Inch'Allah, on va faire une série sur cela. On va essayer de bosser sur cela, Inch'Allah. Donc, un verset où les frères, Allah dit, le mois du Ramadan, Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. En gros, dites-vous les frères que c'est pendant le mois du Ramadan que le Coran, il a été descendu en fait. Il a été descendu. Et Allah ne laisse jamais rien au hasard. C'est pour montrer l'importance du mois du Ramadan en fait. Et d'ailleurs, même les compagnons, quand on regarde leur vie, ils donnaient une importance énorme au mois du Ramadan. C'est un mois où, par exemple, le prophète sallam, pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, il faisait ce qu'on appelle l'itikaf. Ça veut dire quoi, itikaf? Ça veut dire quoi? C'est le fait que tu rentres à la mosquée et pendant 10 jours et 10 nuits, tu sors pas. Pourquoi? Jusqu'à ce que Allah il te pardonne. C'est une manière de dire, Ya Rab, pendant 10 jours et 10 nuits, je ne sors pas jusqu'à ce que tu me pardonnes. Et le dernier Ramadan du prophète, il a fait ça pendant 20 jours. En fait, le mois du Ramadan, les frères, voilà, les vertus du mois du Ramadan, c'est un mois où on entretient notre lien avec notre Créateur à travers la lecture du Coran, à travers la prière, à travers la méditation, mais tout ça, de toute façon, on va le traiter, Inch'Allah. Le prophète sallam dit, lorsque le mois du Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, il enchaîne les démons qui vont, en gros, ça veut dire quoi? C'est un mois où Allah, il empêche les démons de tenter les êtres humains et il ouvre les portes du paradis. En gros, ça veut dire quoi, les frères? C'est un mois où c'est très facile d'accéder au paradis, les frères. Le prophète sallam, les frères, dans une autre parole, il dit, voilà, pendant ce mois-là, pendant le mois du Ramadan, Allah, il gracie des gens de l'enfer à chaque rupture du jeûne, et cela durant toutes les nuits du Ramadan. Chaque fois qu'on va couper le jeûne, ou on va rompre le jeûne plutôt, à l'heure du iftar, à l'heure du ftour, ce moment-là, Allah, il en fait l'occasion de prendre, en fait, de pardonner les gens de l'enfer, et de faire en sorte qu'ils partent au paradis, en fait. C'est vraiment un mois de miséricorde, en fait. C'est un mois de miséricorde, les frères. Dites-vous que celui qui jeûne, on continue dans les enseignements du prophète, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi, ça veut dire, celui qui va faire, là on est bientôt dans le mois du Ramadan, celui qui va le faire avec espérance et foi en Allah, c'est-à-dire qu'il va jeûner juste en espérant que voilà, Allah lui donne une récompense, il sera récompensé pour cela, qu'Allah soit satisfait de lui, Allah lui pardonnera ses péchés, tous ses péchés passés. Celui qui pratique la prière de la nuit, celui qui fait en fait le tarawih pendant le mois du Ramadan avec foi et n'attend que la récompense d'Allah, Allah lui pardonnera ses péchés passés, les frères, ses péchés passés. C'est vraiment un mois de pardon, en fait, un mois de miséricorde. Et dans ce même mois, les frères, il y a ce qu'on appelle la nuit du destin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah dit dans le Coran, les frères, on l'a certes descendu la nuit du destin, en parlant du Coran. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qui est-ce qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, c'est mieux que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war ruhu. Cette nuit-là, les anges avec ruh, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, ils descendent. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Là, vous me pardonnerez avec la permission d'Allah. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pour répandre la paix jusqu'à ce que le soleil se lève, en fait. C'est une nuit bénite, mes frères, où chaque bonne action qu'on va faire, ça veut dire que chaque bonne action que tu vas faire cette nuit-là, c'est comme si tu l'avais fait pendant 1000 mois. Tous les jours pendant 1000 mois. Tu fais une prière, c'est comme si tu l'avais fait tous les jours pendant 1000 mois. Tu fais une sadaka, c'est comme si tu l'avais fait tous les jours pendant 1000 mois. Tu lis une page du Coran, c'est comme si tu l'avais lu tous les jours pendant 1000 mois. Et etc.
et etc. C'est vraiment une nuit où celui qui la passe en adoration, les frères, voilà, le prophète me dit, vous accueillez un mois renfermant une nuit particulière, considérée meilleure que 1000 mois, celui qui la rate, voilà, aura raté tout le bien et seul, voilà, il aura raté tout le bien et seul un frustré la rate. C'est vraiment, les frères, une nuit, tu peux pas te permettre de rater cela, en fait. C'est un cadeau que Allah fait. Et quand Djibril, il a parlé de cela au prophète, il lui a dit aussi c'était quel jour. Le prophète, il sort de chez lui pour aller dire aux compagnons c'est quand la nuit du destin. Quand le prophète, il sort de chez lui pour dire aux gens c'est quand la nuit du destin, il voit 2 compagnons se disputer. Ce qui fait que lorsque le prophète, il vient là où il y a les autres compagnons à la mosquée, il dit voilà, on m'a révélé la nuit du destin, on m'a parlé de la nuit du destin, et c'est mieux que 1000 mois, mais voilà, quand les compagnons ont dit à la soir c'est quel jour, le prophète il a expliqué que j'ai vu 2 personnes en train de se disputer avant de venir, et Allah, il m'a fait oublier c'était quand la nuit du destin. En réalité, en fait, ça c'était une sagesse d'Allah. Pourquoi ? Parce que si on savait exactement c'était quel jour, beaucoup auraient profité pour, voilà, uniquement venir à la mosquée ce jour-là, ou uniquement faire ses adorations ce jour-là, et les autres jours, on aurait été insouciant, en fait. On n'aurait pas fait attention. Mais la sagesse de laisser un doute sur quel est le jour exact, bah, ça permet aux gens, en fait, de faire des efforts, en fait. De faire des efforts. Et le prophète, il leur a dit, si vous voulez si vous voulez trouver la nuit du destin, cherchez-la dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Donc on sait que c'est dans le mois du Ramadan et on sait que c'est dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Mais après, quelle est exactement la nuit où se trouve la nuit du destin? Ça, il n'y a que Allah qui sait. Et voilà. Le prophète il a dit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Celui qui pratique la prière de la nuit pendant cette nuit-là, les frères, avec foi, tu fais ça pour Allah, et qui n'attend la récompense que d'Allah, tous ses péchés passés sont pardonnés, les frères. Tous ses péchés passés sont pardonnés. Les 5 prières rituelles, les frères, les 5 prières rituelles, ça veut dire les 5 prières par jour quotidiennes, la prière du vendredi jusqu'au vendredi suivant, et le jeûne du mois du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, ils ont tous l'effet de servir de pardon et d'expiation pour les péchés qui se réalisent entre eux deux. Ça veut dire entre la prière du matin et midi et l'après-midi et le soir, tous les péchés que tu fais entre ceux-là, la prière que tu vas faire qui suit, c'est une expiation en fait entre tout ce que tu as fait jusqu'à la prière précédente. Ainsi de suite avec le jour du vendredi, la prière du vendredi. Chaque fois que tu vas faire la prière du vendredi, les péchés que tu as fait entre la prière d'avant et celle que tu viens de faire actuellement, dernièrement, tous tes péchés que tu as fait entre eux deux, Allah il les pardonne. Et le Ramadan, c'est la même chose. Tous les péchés que tu as fait du premier Ramadan entre le premier Ramadan et le deuxième, Allah, il les pardonne. C'est pour ça qu'on appelle le mois du Ramadan, les frères, le mois de miséricorde et le mois de pardon, les frères. C'est vraiment un mois où, voilà, celui qui saisit sa chance, celui qui profite, celui qui en saisit l'opportunité, il en comprend l'importance et il sait que, voilà, c'est pas juste un mois où on s'abstient de manger. Les frères, par la permission d'Allah, il aura l'accès au paradis, en fait. On aura l'accès au paradis. Un paradis où, voilà, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul n'œil n'a vu, nul n'aurait entendu et nul cœur n'a imaginé. Et dernier des derniers, les frères, le jeûne, les frères, c'est une protection de manière générale. Le jeûne, là on va parler du jeûne en général. Le prophète sallallahu a dit, le jeûne est une protection du serviteur contre le feu. Observe le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Au paradis, il y a une porte dite Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection. Il y a une porte du paradis que seuls les jeûneurs pourront accéder, par laquelle seuls les jeûneurs pourront accéder, à l'exclusion de qui que ce soit d'autre. Et on dira où sont les jeûneurs, ce jour-là, on dira où sont les jeûneurs, et ceux-ci se lèveront, tous ceux qui auront jeûné, ils se lèveront, et notamment le jeûne du mois du Ramadan. Après qu'ils seront entrés, cette porte se fermera et personne d'autre n'entrera plus. Donc là, le mois du Ramadan qui nous attend, les frères, c'est pas quelque chose d'anodin en fait. Le jeûne et le Coran, les frères, intercéderont en faveur du serviteur d'Allah, du musulman, du croyant, le jour de la résurrection. Le jeûne dira, mon Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir, accepte mon intercession en sa faveur. Et le Coran dira, je l'ai empêché de dormir la nuit, accepte mon intercession en sa faveur, alors leur intercession sera acceptée. Ça veut dire le fait que tu jeûnes, ça sera une intercession pour toi le jour du jugement. Le jeûne, il va prendre une apparence et il va demander à Allah de te
pardonner parce que tu t'es préservé de manger et de boire, en fait. Quiconque jeûne le mois Awsal, celui-là on l'a déjà dit. Les péchés que commet l'homme à cause de la fitna que constitue pour lui ses femmes, ses biens et ses enfants et ses voisins sont expiés par la prière, d'accord, le jeûne et l'aumône. Le jeûne, les frères. On va en citer encore deux derniers des hadiths, Inch'Allah. Allah l'exalté soit-il, dit « Toute bonne action du fils d'Adam lui appartient ». Ça veut dire quoi, les frères ? Toute bonne action du fils d'Adam lui appartient. Ça veut dire quoi ? En gros, la prière que tu fais, c'est pour toi. La sadaqa que tu fais, c'est pour toi. La lecture du Coran que tu fais, c'est pour toi. À l'exception du jeûne qui m'appartient, Allah il dit ça, qui m'appartient et c'est moi qui en fixe la récompense. La seule acte d'adoration où la récompense c'est une surprise, où Allah il dit c'est moi qui me garde le bénéfice, on va dire, de cette récompense-là, c'est le jeûne, les frères. Chaque bonne œuvre du fils d'Adam, toujours, et Allah il dit, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, est compté de 10 à 700 fois sa valeur. Pour chaque bonne action que tu vas faire, tu auras 1 à 700 bonnes actions. Sauf le jeûne qui m'appartient, dont j'octroie la rétribution à mon serviteur, car il a ainsi renoncé à ses désirs sensuels, à sa nourriture et à sa boisson pour moi. Est-ce que vous comprenez l'importance du jeûne, les frères ?